Alors, il est marqué dans la paracha de Yitro. Vaïm et Machorat. Donc, ce fut le lendemain. Le lendemain du jour où Yitro est arrivé retrouver Moshe Rabbeinu. Vayeshev Moshe lishpot et Arab. La Torah nous dit que Moshe était installé en train de juger le peuple. Vayamod Aham al Moshe, donc il se tenait le peuple devant Moshe, mina boker adayerev, du matin au soir. C'est ce que la Torah décrit une situation de vie, qu'on voyait Moshe Rabbeinu assis sur son siège, et les Bnei Israël étaient assis du matin au soir devant lui. Ça va? Vayach Choten Moshe, donc il a vu le beau-père de Moshe, qui était Yitro, et Kol Asher Hu Oseh La'am, tout ce que Moshe faisait au peuple. Vayomer, il lui a dit, Ma davar hazeh asher ata oseh. C'est quoi, qu'est-ce que tu fais, l'âme, à ce peuple? Madoua, pourquoi? Ata yoshev levalecha, pourquoi tu es assis, seul? Vekol l'âme, nitzav alecha, mina boker adayerev, et le peuple est debout, tenu debout, devant toi, du matin au soir. Vayomer Moshe le chodno, donc sur ce, il répond Moshe à son beau-père, qui avoue elayara, donc quand le peuple arrive vers moi, l'hydroche et le pour demander l'hydroche pour être doré, il a des demandes d'Hachem, c'est des questions, des demandes, qui y est la M, d'avar, bailai, quand ils ont quelque chose, ils viennent vers moi, ça va? Veshafati ben ish ou ben ri, je juge entre un homme et son prochain, donc s'il y a un conflit, je sais pas, un conflit de voisinage, un conflit d'argent, un conflit de quelque chose, ben moi je juge entre un homme et son prochain. Veodati et truke elokim, mais par ce biais-là, je leur fais savoir les lois irrationnelles d'Hachem, vetorota, et ses lois rationnelles. Donc sur ça, il dit, sur ça, le beau-père de Moshe lui dit, l'auto va d'avoir asherata aussi, c'est pas bien ce que tu fais. Déjà embrouillé avec un beau-père. Navol tibol, navol, tu vas te flétrir, tibol, ouais, tu vas te flétrir, tu vas te fatiguer, tu vas te flétrir. Gamata ve gamaram, toi et le peuple. Asher imecha qui est avec toi, qui kaved davar, mimecha davar, elle est lourde et trop lourde pour toi cette chose. L'autre tu ne pourras pas la porter seul. Attache ma bécoli, maintenant écoute ma voix. Oui? Et il sera, je vais te conseiller. Veillez Elohim imach, et Hachem sera avec toi. D'accord? Il lui a dit, il va lui dire quelque chose, ouais, à Moshe Rabbeinu, qui est logique a priori, qui est même logique aux yeux d'Hachem. Et ata l'Aram, et toi tu seras avec le peuple. Moule Elohim, ve'eveta ata et advarim Elohim, et tu apporteras cette parole, ce que je vais te dire auprès d'Hachem. Vizata etem et techukim. Donc comme tu as dit, tu vas leur faire attention à toutes les lois irrationnelles de la Torah, ve'odat alaim, et tu vas leur savoir, et même la manière d'aller dans les chemins d'Hachem, tu vas leur apprendre. Donc il n'y a pas seulement la connaissance de la Torah, mais aussi la manière de se déplacer intellectuellement dans la Torah. Le derech, le chemin à suivre. D'accord? Vet amasser aussi les actes à suivre. Hacher Yasun qui devront faire, Vata Techazé Mikolam, tu vas regarder dans tout le peuple. Anchechai, tu vas chercher des gens virtueux. Oui? Ir Elohim qui craignent Hachem. Anchehemet, des gens justes. Soné Batsa qui haïssent l'argent. Samta Alehem, tu vas placer sur eux Saré Alafim, des princes, des ministres, des juges. À la film par milliers. Il va l'organiser quoi. Il y avait combien de milliers de personnes? Il y avait combien de milliers d'hommes? 600 000. Donc par millier, ça veut dire combien? Tu vas diviser par 1000, 600. Vesare Hamishim, Lechasare Meot. Par centaine, tu divises par 100. 6000. Donc 6600. Sare Hamishim par 50. 12 000. Oui, 12 000, ça fait combien? 12 000 et 6 000, ça fait 18 600. Vesare Asarot par 10, ça fait 60 000. 60 000 plus 18 600, ça fait 78 600 personnes qui vont te remplacer. Veshaftotam, eux jugeront le peuple, Becholet à chaque instant, Veyadavarakal, Agadol et Volecha, donc les choses compliquées, grandes, ils te les apporteront, Vekol Avarakaton, et toutes les choses petites, Yish Petouem, c'est eux qui les jugeront. Veakel Mealecha, et ça va t'alléger. D'accord? Venasu itar, ils te porteront, vetadavarazé, vetarasé, vetsivaïloki, veyachata vahamod. Et tu réussiras et tu te tiendras, vegam kolara, mazé, almekom evo beshalom, et tout même les gens viendront beshalom. Ça va? Vaishma, Moshe, l'école chotno. Il a entendu Moshe, le kol, la voix de son beau-père, veyach kol asheramar, il a fait tout ce qu'il a dit. Ça va? Voilà le texte d'Aparacha. Au départ, on nous décrit une situation que, tu vois bien que Moshe est assis sur un siège et tous les gens sont debout du matin au soir. Et après, Yitro, il voit ça et ça le choque. Parce qu'il y a une attente entre le moment où les gens ont la question et le moment où ça pose un problème aussi, ça. Exactement. Mais non. Très intéressant de comprendre déjà. Yitro, il demande à son beau-père. Il dit, mais comment ça fait que tu es assis tout seul? Ça va? Oui. Et les gens sont debout du matin au soir. Qu'est-ce qu'il répond Moshe? Il dit, ben voilà, les gens viennent me poser des questions, ils ont des problèmes entre eux, ils viennent les solutionner en demandant des questions. Ça va? Il dit, c'est pas bien ce que tu fais. Oui. On dirait un dialogue de sourds, quoi. On dirait qu'ils ne se comprennent pas. Ouais.
Il lui dit, qu'est-ce qu'il répond quand tu lui dis fais bien ce que tu fais, il dit tu vas utiliser la santé. Ouais, et même le peuple, il va pas être béchalom avec toi. Et qu'est-ce qu'il répond, Moshe, à cette question? Ben, il répond rien. Il dit écoute, je vais te conseiller. C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'ils ne se comprennent pas. Ouais. Et il dit écoute ma voix. Ouais, et pourquoi il a dit écoute ma voix? Il n'a pas dit écoute ce que je vais te dire. Ouais. Il lui dit écoute ma voix. Il n'a pas dit écoute ce que je vais te dire. Écoute mes paroles. Je vais te conseiller. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit écoute ma voix. Et après c'est marqué Moshe il a entendu la voix de son beau-père. Il n'a pas entendu les paroles mais la voix de son beau-père. Alors, conseil. Voilà, le conseil. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors peut-être l'idée comme ça, profonde c'est comme ça. Quand il lui a demandé la question, il dit mais pourquoi tu es assis tout seul? Et eux ils sont debout devant toi du matin au soir. Il lui a dit quand Rachid explique, il dit je comprends, t'as pas honte? Ouais, toi t'es assis sur ton siège et les gens sont debout du matin au soir. Ça te dérange pas? Ça va? Tout va bien? Ça va? Tu devrais avoir honte d'être assis et les gens debout. Pas honte. C'est ça qu'il a demandé au début. Pourquoi tu es assis les Vadecha? Madoua. Pourquoi tu es assis tout seul et les gens sont du matin au soir debout devant toi pour avoir des réponses? C'est-à-dire que le type il va attendre X heures, il va faire la queue pendant, je sais pas moi, 5-6 heures pour avoir une réponse de 25 secondes. Ça te dérange pas? Ça va? Tout va bien? Bon, qu'est-ce qu'il répond Moshe? Il répond pas. Mais d'un côté, pourquoi il n'est pas sensible à ce qui se passe autour de lui? C'est bizarre quand même, non? Il n'a pas de réponse. Qui a pas de réponse? Moshe Rabbeinu n'a pas de réponse. Parce qu'il a écouté la voix d'Hachem. Hein? Il a écouté la voix d'Hachem, Hachem lui a demandé de faire ça, il a appliqué. Il n'a pas réfléchi à l'organisation. Il a dit tu vas juger le peuple. Sensibilité. Pas l'organisation. Ça c'est une réponse l'organisation, mais la sensibilité, ça te dérange pas? Toi t'es assis, ouais, et les gens sont debout du matin au soir, ça va? Ça te dérange pas? T'es pas sensible? Il est pas sensible, Moshe Rabbeinu, il est sensible. Mais on ne sait pas si les autres ils sont capables de juger le peuple, et que Moshe est Attends, capable. mets-toi à la place de Moshe Rabbeinu. Mais c'est pas ça qu'il a voulu dire. Ouais. Ça veut dire qu'il dit t'es le seul qui aujourd'hui fait le boulot, alors que tu pourrais arriver à faire en sorte Il que n'a tu sois pas le dit plus ça. fier. Il n'a pas dit ça. Ça, c'est la réponse. Il a dit Madoua ata yoshev levadera. Pourquoi tu es assis seul et les gens sont debout devant toi du matin au Pourquoi soir? t'es le seul qui puisse faire ça? Tu peux arriver Il à n'a faire pas dit ça. Il a dit Madoua ata yoshev levadera. Pourquoi tu es assis seul et les gens sont debout du matin au soir? Mais parce qu'il y a un problème de timing. Il ne peut pas déléguer. Il y a un problème de timing. Les gens, lui il est seul, il y a 600 000 personnes, alors tous ceux qui ont des questions, ils doivent attendre chacun leur truc. Ouais. Donc il y a un problème de timing, il y a un problème Mais d'attente. quand il dit timing, D'attente des gens. C'est-à-dire que Attends, lis ce qui est marqué dans la Torah. Il a dit tu es assis et ils sont debout. Voilà ce qui est marqué. Tu es Après, assis. toi, tu as interprété timing. D'accord. Mais il a dit ils sont assis debout. Mais non, il y a un problème. Bah, Non, il n'y a pas de problème. Pourquoi Ici, il y a un problème parce que les gens ils attendent du matin au soir. Imagine-toi, Harris, tu as une question à poser au Rav. Mais tu D'accord? es assis, ça veut dire aussi, peut-être que ça veut dire aussi que derrière, on ne doit pas Il y interpréter. a un problème de kavod. Un problème de kavod. D'abord, ça fait pas d'accord. Deuxièmement, normal que le Rav déjà, soit les gens ils souffrent debout. Bah, toi, lève-toi. Ok. Mais alors, il y a un autre problème. Il y a un autre problème. C'est que les gens ils vont attendre 5 heures dans la queue. Oui. Mais non, imagine-toi, tu vas attendre 5 heures pour avoir une réponse du Rav. Ça va? Bon. Demain, tu as un problème. Tu vas refaire la queue. Non, Donc, qu'est-ce qui va se passer? bah, les gens vont plus venir. Voilà, donc c'est-à-dire que ton principe, il y a un problème, ils vont pas revenir. Oui. Qu'est-ce qu'il doit se dire, mon cher Rabbeinu? Il dit, mais Hachem, il m'a demandé à moi de répondre aux réponses des gens, aux questions des gens. Ça va? Ouais. Donc c'est moi qui va. Maintenant, comme moi, j'ai pas le choix parce que je suis tout seul, mais les gens comprennent quand même que je suis tout seul. Donc c'est normal qu'ils fassent la queue? C'est normal qu'ils vont attendre? Ben oui, c'est normal, donc qu'est-ce que j'y fasse? D'accord, mais c'est pas. Quand on se sent indispensable, on va se trouver des raisons à se dire, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est comme ça, c'est la vie. Moi, je suis tout seul, et bien les gens comprennent que je suis tout seul, et ils vont faire l'accueil, ils vont devoir attendre, ben c'est comme ça. Ils vont pas. Je dis, mais il y a une Sarah là-dedans, parce qu'ils vont pas revenir. Mais ils savent pertinemment qu'il n'y a personne d'autre. Donc ils diront, ben on attendra 5 heures, on attendra 6 heures, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Ça va? Et ça, c'est ce que lui dit Yitro. Il dit, mais c'est pas possible. Tu n'as pas de réponse autre que celle-là, que de dire on n'a pas le choix. Eh bien, il n'a pas de réponse. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est Yitro qui est de l'extérieur? Là tu auras au départ, elle situe mon cher Rabbeinu dans un décor, et après elle nous dit que Yitro il a vu ça et ça l'a choqué. C'est intéressant, hein? Ça l'a choqué à lui. Pourquoi ça l'a choqué à lui? Son beau-père. Mais pourquoi ça l'a choqué à l'extérieur? Qui est l'extérieur? Lui, il est à l'extérieur, il voit de l'extérieur, il voit Moshe assis, là, ça le choque. Mais lui, ça le choque pas, Moshe Rabbeinu. Parce que lui, Moshe, il se sent imprégné de l'obligation de faire ce que Hachem lui a donné. Chazak, alors que l'autre, Et alors que l'autre, lui, il n'a pas ce joug sur la non, tête. il n'a pas ça. Il Chazak. n'a pas cette Donc ça veut dire que responsabilité. qu'est-ce que tu apprends de là? Il faut prendre un recul, du recul. Ça veut dire que comme ça, tu vois, je me rends pas compte des fois. Mais celui qui est derrière, il le sait. Moi, je me rends pas compte. Et le problème, c'est que je n'ai pas la solution parce que moi, je suis imprégné d'une mission, d'un rôle.
Ce problème-là, en vérité, il est vrai pour Moshe Rabbeinu, il est vrai pour le chef d'entreprise, il est vrai pour le parent, il est vrai pour tout le monde. On est des pères de famille, on est des machins, on est des gens responsables. Peut-être que des fois, on est enfermé dans des missions, qu'on se prend sur soi. Hachem, il m'a dit d'aller enseigner la Torah aux gens. Eh ben, je pense en moi. Mais qu'est-ce qu'il lui répond, Moshe? Il dit, mais tu crois que c'est la vérité, ça? Ce que tu penses, c'est la vérité, mais tu vas devenir un cadavre. Tu vas te flétrir. En vérité, tu dis, mais je vais faire une grande mitzvah. Tu dis, l'otov. Pourquoi c'est l'otov? C'est quoi l'otov? C'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que toi, tu prends ce prétexte de mitzvah. Ouais. Mais en vérité, tu t'es fait rouler. C'est Yitzhara, tout ça. Tu dis, mais j'enseigne la Torah aux gens. Yitzhara. Des fois, Yitzhara, il va te dire, vas-y, fonce. Réponds à toutes les questions. Reste assis-toi et justifie-toi intellectuellement que c'est normal. Qu'est-ce que tu veux faire? T'es tout seul. Et c'est ce qui va se passer. Tu es en train de remplacer 78 600 personnes là. Tu as vu la charge de travail que tu as sur la tête? Mais tu vas t'écrouler, mon chéri. Qu'est-ce qui va se passer? Ta tête, elle suit, elle comprend, mais est-ce que ton corps, il va suivre? Navol, tu voles, tu vas te flétrir. C'est quoi qui va se flétrir? Mais son corps ne va pas supporter la charge de travail. Tu dis, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est la vie, il faut faire... Tu vois, tu t'investis dans quelque chose. Khazak. Mais fais attention que les limites que tu t'imposes, elles soient acceptables par ton corps. Ne t'impose pas des limites inacceptables sous prétexte que tu n'as pas le choix. Parce que Navol Tivol, un, toi tu vas te détruire, et deux, les gens ils vont pas venir, ils vont pas venir t'écouter. C'est impossible. Pourquoi? Parce que tu leur imposes une telle rigueur d'investissement personnel qu'ils tiendront pas. Toi et le peuple. Toi et le peuple. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réorganiser. Il faut apprendre à déléguer. À déléguer. Pourquoi il n'a pas eu cette... Et pourquoi il n'a pas trouvé cette astuce? Déléguer. Pourquoi il n'a pas trouvé cette astuce, à votre avis? Non, parce qu'il voulait faire bien. Pourquoi c'est dur de déléguer? Parce qu'on pense que les autres vont faire moins bien que soi. Voilà, ça c'est une chose. Tu dis, voilà, moi je sais pas ce qu'ils vont faire les autres, moi je sais ce que je vais faire. Écoute, je préfère faire moi-même. Ça va? Voilà, ça c'est une chose. À part ça, À part ça, ben, je pense que quand tu as on investi a un d'une manque de mission, contrôle. quand tu as investi d'une mission, tu te sens le devoir de faire. Tu dis, Hachem, il m'a dit à moi d'enseigner la Torah aux gens. Ça va? Mais non, comment tu dois l'enseigner? Ben, je dis, bah, il m'a dit à moi. Peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Peut-être qu'il y a des choses compliquées que tu pourras solutionner, des choses moins compliquées. Pourquoi tu as besoin de les faire toi-même? Pourquoi tu vas prendre à charge des choses qui sont des fois simples pour toi et simples pour les gens à répondre? Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui peuvent te remplacer. Peut-être que tu peux former des gens pour te décharger d'une charge qui t'impose, qui t'écrase. Et si tu formes des gens, les gens vont pouvoir travailler dans certains secteurs que toi, ça va t'éviter de faire. Toi, tu seras là pour contrôler, mais tu ne seras pas là pour tout faire. Tu comprends? Et bien cette horma d'organisation, cette horma de trouver des solutions, parce que maintenant qu'il y a 78 000 rabbinim qui vont répondre aux questions, ben un, d'abord on va soulager Moshe Rabbeinu du travail, et deux, les queues seront moins longues. Donc ça encouragera les gens à revenir. Est-ce que l'initiative elle est permise? Dans le commandement divin, est-ce que l'initiative de Moshe Rabbeinu peut se permettre de dire bah ok il m'a dit ça à Hachem, mais moi je vais déloguer, je vais le faire un peu à ma manière? Mais qui a dit que c'était différent? Il a dit, tu vas et fais ça, tu verras qu'Hachem il sera avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça le Hémet. Qui quoi? T'as C'est compris? trop qui dit ça. Ouais. Il a accepté Moshe ou pas? Oui, il a accepté. C'est-à-dire que c'était ça le Hémet. C'était faux de croire le premier truc. Non, parce qu'il y a une logique. C'était faux. Parce qu'il y a une logique. Mais c'est une logique. Quelle logique? La logique que si derrière les gens, Il y a une logique de questions de pratique, et que les gens ils vont ce truc, et que derrière de... Ça veut dire, est-ce que tu peux demander l'insupportable? Non. Tu dis, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Accepte l'insupportable. Moi, je suis tout seul, toi aussi. Moi, je souffre, toi aussi souffres. Non, Mais non, ça marche pas. Tu dis, mais pourtant, c'est bête. Ouais, mais c'est pas bon. Mais c'est pas bon. Pourquoi ça marche pas? Parce que j'ai juste oublié une chose. J'ai oublié qu'on avait un corps. Tu vois, les gens, ils se déchirent, ils se défoncent. Ils ont juste oublié qu'ils ont un gouffre. Et que le gouffre, il va pas forcément accepter ou absorber tout ce que tu penses. Tu vois le décalage? Il y a un décalage entre ce que tu es capable d'accepter et est-ce que ton gouffre, il va être capable de le faire. Tu vois? Et ce décalage-là, on ne conçoit pas, on n'est pas dans la conception forcément, parce que on dit, mais bien sûr que ça va marcher, bien sûr, la mitzvah, machin, tu vois ce que je veux dire? La mitzvah, le boulot, l'argent, tout ce que tu veux, qui va faire que le type, il va se dépasser dans une certaine situation de vie, parce qu'il a un projet, et parce qu'il a une ambition, et parce qu'il a des... Mais lui, il dit, mais l'autof, fais attention, parce que ton corps, il va pas forcément suivre. Tu te rends compte? Je sais pas, un type, Moshe Rabbeinu, imagine l'âge qu'il a. Mais on a besoin de lui dans 10 ans. On a besoin encore plus de lui dans 20 ans. Parce qu'avec tout le recul, la chorma qu'il a accumulé toutes ces années, mais il est beaucoup plus précieux dans 20 ans que tout de suite. Or, mais dans 20 ans, il sera plus là déjà, tu vois.
Et c'est dommage. Il dit, Navol, tu vas t'user, c'est dommage, on a besoin de toi. Et ça, c'est une chorma, ça. Vous comprenez, c'est une chorma, c'est-à-dire qu'il y a une sagesse de se comprendre. Essaie d'écouter ce que ton corps te renvoie comme message. Écoute ce que ton corps te renvoie comme message. Tu vois? Il dit, mais non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, je sais que j'ai quelque chose à faire, je vais aller au bout de moi-même. Écoute ce que ton corps te dit, écoute, tu vois? Il dit, je vais te conseiller, tu verras. Écoute ce que ton corps te dit, écoute, tu dis comme ça. Tu dis, mais moi je fais une mitzvah et je leur fais faire une mitzvah, les gens ils vont se défoncer pour la Torah. Je leur fais faire une grande mitzvah. Je lui dis, tu sais quoi, derrière, il y a un gros Yetzirah aussi derrière. C'est ça que tu vois pas. Tu demandes aux gens de respecter tes idéaux. Mais est-ce qu'ils vont être capables de l'accepter, ça? Bah, c'est pas sûr. Tu dis, mais c'est comme ça, c'est ça, il faut. Tu vois, comme tu dis, on peut dire à nos enfants, allez, les enfants, il faut faire comme ça, il faut faire des mitzvot, faire des machins. Toi, tu penses que c'est bien pour eux, mais est-ce qu'ils sont en mesure de l'accepter? Ou tu mets pas un peu trop de pression sur eux, qui fait qu'un jour, ils vont s'écrouler sous la pression? Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends Tu compris l'enjeu derrière. Très important de comprendre, de mesurer et de mettre en adéquation avec la capacité que l'autre il a d'accepter. Parce que le plus compliqué, c'est quoi? C'est pas de faire, c'est d'accepter. Ah. Tu vois ce qu'ils ont dit là? Ils ont dit Naase Venishma. Qu'est-ce que ça veut dire Naase Venishma? Ça veut dire quoi Naase Venishma? Ça veut dire quoi? Tu as l'Israélien là-bas. Jonathan, c'est quoi Naase Venishma? Comment traduire en français? Tu fais et tu comprends pas. Naase. Tu fais. T'as fait le ban. Là, c'est nous ferons et nous entendrons et nous comprendrons. Ça va? Est-ce que tu peux faire ce que tu ne sais pas? Nous ferons et nous comprendrons. Maintenant, j'ai pas compris, mais je vais faire et je comprendrai. Tu peux faire sans comprendre? Hein? Alors, ça veut dire quoi, Naase Venishma? Je dois accepter. C'est pas nous ferons. Nous accepterons de faire et nous comprendrons. Le plus compliqué, c'est pas de faire. Par exemple, tu as un enfant, il est à l'école, mais il fait l'idiot, il écoute pas à l'école, il s'amuse un peu, des fois il perturbe le cours et tout ça. Bon, il n'a pas écouté le cours. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, bah, c'est pas grave, écoute, il est pas mature, il est pas mûr, on va lui faire des cours particuliers, au moins qu'il ne perde pas la leçon, on va faire un cours particulier. Ça va? Ça sert à rien. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté d'être un élève. Parce qu'il n'a pas accepté le sens de l'école. Il n'a pas accepté le rôle du professeur. Il n'a pas accepté. Il n'a pas compris à quoi ça sert. Donc tant qu'il n'a pas accepté, quand il a accepté, il dit oui, bien sûr que ça me sert à quoi? Ça me sert à quelque chose d'école. Bien sûr j'ai compris le sens de l'école. Bien sûr j'ai compris le sens du professeur. Bien sûr j'ai compris. Donc j'accepte d'être un étudiant, un élève, et maintenant je vais absorber la connaissance. Mais tant que je ne l'ai pas accepté, ça ne sert à rien, je ne l'ai pas accepté. Donc tu vas rentrer là, ça va sortir, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas accepté. Ce principe il est marqué dans le Pirkei Avot, c'est marqué là-bas. Pirkei Avot est marqué, oui. Mishe chochmato meruba memaasav. Celui dont la connaissance est plus importante que les actes, la chochma ne reste pas, elle est volatile et s'envole. Si tu as beaucoup de chochma, beaucoup de connaissances, et pas beaucoup d'actes, dit le Pirkei Avot, la chochma, la connaissance, elle s'envole, elle se volatile. Il oublie. Par contre, si quelqu'un il a plus d'actes que de connaissances, maasav merubim, plus importante que sa connaissance, la chochma, elle va rester. Demande Rabbeinu Yonah. Alors, Rabbeinu Yonah, c'est un commentaire du Pirkei Avot qu'on trouve dans le Chasse. Ouais. Là-bas, il dit, mais je ne comprends pas. Comment quelqu'un il peut avoir plus d'actes que de connaissances de ses actes? Comment il peut faire plus que ce qu'il sait? Chochmato, Meruba. Moi, j'ai dit Chochmato, Meruba. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, il ne fait pas beaucoup. Ben, il a des actions qui sont riches de connaissances. Pourquoi la Chochma s'envole? Et l'inverse. Quelqu'un qui a... Comment tu peux faire plus d'actes que ce que tu sais? Tu connais 5 choses, comment tu peux en faire 15? Mais tu ne connais que 5. C'est quoi un ma'asim plus important que les actes? Que les connaissances? Ça n'a pas de sens. Alors il explique, il dit que les ma'asim du Pirkei Avot, ce n'est pas les actes. C'est l'acceptation des actes. Comme on a dit dans Sevenishma. Que quoi? On a accepté de faire. Le plus compliqué dans la vie, c'est pas de faire. Parce que si par exemple tu as envie de faire, et je te dis non, c'est pas grave, ne fais pas. Je dis, mais attends, mais laisse-moi faire. J'ai envie. Par contre, si t'as pas envie de faire, et je te dis, bah, c'est pas grave, c'est ok, c'est pas grave. C'est là que je vois si tu avais accepté de faire ou pas. Tu as compris? Quand tu as accepté d'être, c'est là que ça va. Pour ça que c'est très important de comprendre que Naase Venishma, c'est pas qu'ils ont dit on ferait, on comprendra, c'est stupide. C'est de dire, on accepte, maintenant j'accepte ce que tu m'as demandé. J'accepte d'être cette personne. Maintenant, t'acceptes. Par exemple, quelqu'un qui fait des études de médecine, tu vois, première année, c'est un concours.
Mais c'est quoi? Il faut apprendre des livres, il faut apprendre beaucoup de connaissances. Et après, on te dit, voilà, il faut répondre à des connaissances multiples que tu dois accumuler dans ta vie. Ok? Pendant toute cette année. Le type, il passe l'examen. Demande-lui 6 mois plus tard. Dis-moi, tiens, tu te rappelles la leçon un tel, machin, un tel alinéa? Il faut, j'ai oublié, c'était pour l'examen. Pourquoi ça c'est volatile? Parce qu'il n'y a pas de support à la connaissance. Pourquoi t'apprends? Ben, juste pour l'examen. Et après, ben, ça sert à rien. Par contre, quand le type il arrive à la fin, il doit passer un diplôme, mais pour être médecin. On dit, pour être médecin, il faut savoir faire un diagnostic, il faut connaître des médicaments, il faut savoir faire lire une radio. Tu dis, ben, si c'est comme ça, si ça sert à être quelqu'un, je veux bien apprendre. Mais pourquoi? Parce que comme il a accepté d'être médecin, il a eu une capacité d'absorption, parce que c'est ça, son modèle. Donc la connaissance qui va lui rendre, qui va donner un sens à ce qu'il a accepté, il va la retenir ou pas? Oui. Mais bien sûr, c'est ça la Kabbalah des Maasim. Donc ça sert à rien d'apprendre si t'as pas accepté d'apprendre. Ça sert à rien d'apprendre si l'enfant il n'est pas capable de comprendre à quoi ça sert d'être. Donc plutôt que de dire on va le mettre on va rattraper le retard. Mais non, le retard il est dans sa maturité, dans son acceptation de qu'est-ce qu'il fait sur. Il croyait qu'à l'école c'était pour s'amuser. Je dis mais t'as pas compris, ça sert pas à rien l'école. Ouais, on rigole entre nous, mais des fois on se moque de la professeure pour rigoler. J'ai compris, mais est-ce que t'es là? Il y a des moments où tu vas rigoler, mais t'as compris comment il sert à l'école? Ben ouais, c'est pour rigoler, c'est pour. On apprend l'école, mais on s'amuse, ça va, c'est pas grave. Mais ça sert pas à ça l'école, mon chéri. L'école, ça sert à faire que tu vas avoir une connaissance, que tu vas avoir un diplôme un jour, que tu pourras un jour te débrouiller, tu vas avoir une indépendance, tu vas être fier de toi, c'est à ça que ça sert. Et qu'un jour tu vas pouvoir te débrouiller avec des choses dans ta vie, ça va te servir. Et je dis, ah d'accord, c'est ça, c'est ce cas. Et le professeur, il connaît beaucoup de choses. Il connaît même plus que ce que tu crois. Ah bon, ouais. C'est à ça que ça sert. C'est comme un ordinateur, il t'envoie des informations. Tu cliques et ça t'envoie. Ah ouais, c'est comme un ordinateur, pareil. Ah, c'est super. Maintenant qu'il a compris le sens des choses et que tu lui as donné envie d'être quelque part, ben là, il va apprendre. Il a été mécabel, il a pris sur lui d'être. Tu as compris ça? Très important. Donc ça veut dire qu'il y a une écoute différente. Mais encore faut-il le faire rentrer là-dedans. Il y a marqué dans la Torah ici que Moshe Rabbeinu, il a entendu la voix de son beau-père. C'est marqué dans la Torah aussi que quand Hachem a dit les 10 commandements, il en a dit 2. On n'a pas supporté d'entendre plus que 2. Ils ont vu des sons. Vaïrou et Takolot. Voilà. Rohim et Takolot, c'est-à-dire qu'ils ont vu, ils ont vu des colottes, des voix. Ce que Rachid dit, on ne peut pas voir. Tu peux entendre des voix, mais tu ne peux pas les voir. Ils ont vu des colottes. Aseret à Dibrot. Ça veut dire quoi en français, Aseret à Dibrot? Aseret, 10, Dibrot. Il a dit les 10 commandements et ils ont vu des sons. Pourquoi ils n'ont pas vu des paroles? Ils auraient dû voir des paroles. Aseret à Dibrot. Pourquoi ils ont vu des colottes? C'est quoi la différence entre un dibour et un col? C'est quoi le dibour et le col? À Rosh Hashanah. Si à Rosh Hashanah, on est en train de faire la prière et le Rav il sort une guitare. Il fait allez, on y va aller. Il sort. Ça va vous choquer ou pas? Ouais. Un peu. Et pourquoi ça ne te choque pas qu'on sort un chauffard? Parce qu'on a accepté. On sait que c'est comme ça que ça se passe. Il va dire accepter partout. Voilà. J'ai tout accepté. Parce que j'ai accepté. Tu dis, il faut écouter quoi, Harris? Il faut écouter des sons. Les colottes. Mais à colottes. Sans son. Et Dalila. Bon, il faut écouter sans son, ça va? Mais pourquoi depuis quand on doit écouter des... Et si tu écoutes pas, il manque un son, t'es pas quitte, la mise là. Et pourquoi il faut écouter des sons? C'est quoi le son? Les colottes, c'est quoi les colottes? Ça va? Allez, écoutez bien. Si on ne pouvait pas parler... Pousserait des sons. Oui, qu'est-ce qu'on dirait? Par exemple, un bébé, je monte un bébé. Comment tu sais qu'il est content? Parce qu'il fait un son, il sourit. Comment tu sais qu'il a un problème? Par exemple, des fois il a faim. Comment? Parce qu'il pleure, il crie. Des fois il dit, bah, je sais pas ce qu'il a peut-être mal au ventre, je sais pas. Mais c'est le son qui se dégage qui te dit que. Donc c'est quoi la parole finalement? À quoi sert la parole puisqu'on peut dire des sons? Ah ouais. On va plus parler en fait. À quoi ça sert de parler puisque tu peux dire des sons? Tu peux faire ah oh. Ah, c'est pareil. Voilà. Mais par quoi ça sert de parler? À quoi sert la parole? À échanger, à communiquer. Bah, la parole, elle sert à expliciter un son. À mettre de la forme dans le son. Par exemple, tu dis, je suis très heureux pour toi. J'aurais pu faire ah 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 ah. Bah, j'ai dit, je suis très heureux pour toi. C'est quoi la différence entre un son et la parole? C'est quoi la différence? Précision. C'est je mets des mots sur un sentiment. C'est quoi la différence? Par exemple. La différence, elle est comme ça. Est-ce que dans ta vie, des fois,
tu ne pourras pas expliciter par des mots ce que tu ressens. Tu n'auras pas les mots pour le dire. Ouais. Par exemple, voilà Jérôme, alors Hachem, il a un petit bébé. Bon, ça t'était ému quand tu l'as revu, le bébé, tu l'as vu? Ouais. Bon, alors tu vas nous expliquer. Jérôme, pas il est ému. Jérôme, tu vas nous expliquer avec des mots ce que tu as ressenti ce jour-là, et pour que nous on le ressente comme tu l'as ressenti. Allez, on t'écoute. C'est impossible. Vas-y, allez, vas-y, essaie. Tu peux ou pas? Tu vois que les mots ne suffisent pas. Par exemple, une femme, une femme, elle voit une souris. Qu'est-ce qu'elle fait? Waouh. Elle fait quoi? Elle crie. Elle pourrait dire, tiens, il y a une souris. Pourquoi? Elle a eu peur. Mais pourquoi elle crie? Pourquoi elle crie? Ah, une souris! Pourquoi elle crie? Pourquoi elle C'est crie? l'expression d'un sentiment. Mais pourquoi elle crie? Pourquoi l'expression c'est de crier? Ben dis-moi. John, il finit un mot de commande d'1 million, c'est bon, on crie. Voilà, Tu elle cries ou pas? Mais c'est quoi le cri? Pourquoi les personnes crient? Comment il s'appelle? Jonathan. Pourquoi une femme elle voit une souris elle crie? Pourquoi? Moi, je pense personnellement parce qu'elle est bête. Razak ou Malou? T'as raison. C'est animal, bête, animal. Mais non, tiens, on va appeler ta femme. Ah, bouge pas. Il a poussé un cri. On est filmé, hein. Alors dis comme ça. Allez. Dis-moi, Jonathan, elle est bête ou elle est différente? Ah, elle le sait, là, en WhatsApp. Elle est bête ou elle est différente? Elle est bête ou elle est différente? Elle est un peu des deux. Toi tu dis qu'elle est bête parce que parce que toi t'aurais pas crié. Mais elle est bête selon ta logique, mais selon la sienne. Imagine t'étais une femme, t'aurais crié ou pas? Tu vois un lion. Attends, t'aurais crié ou si t'étais une femme, t'aurais crié ou pas? Non. Mais si, t'aurais crié. Si t'étais une femme, t'aurais crié. Donc c'est pas qu'elle est bête, c'est qu'elle est différente de toi. Elle est différente de toi. Seulement toi tu dis qu'elle est bête Elle est parce différente. parce que tu réfléchis comme un homme alors qu'elle a une réaction de femme. Non, moi je posais une question. non, mais juste Si elle a attends. une tache sur sa robe, est-ce qu'elle crie ou pas? Pas écrit, elle hurle. Voilà. Mais non, comme ça. Mais alors, pourquoi c'est quoi l'expression du cri? Parce que comme c'est comme quand tu ne peux pas dire, tu vas crier. Quand tu peux dire, tu vas pas crier. Mais quand est-ce que tu cries? Quand tu peux pas dire. Par exemple, c'est marquant dans la Torah, c'est marqué dans la Torah, ouais, à 2 endroits, que quand est mort Pharaon dans la paracha de Shemot, on a accompagné Pharaon dans sa dernière demeure. Ça va? Et là, il est marqué Vizaraku el Hashem. C'est quoi Vizaraku? On crie. Ils ont crié. Là, c'est marqué devant l'ouverture de la mer Rouge, ils ont Vizaraku el Hashem, Vishma Izarakatam. Ça va? Pourquoi pour dire des prières, on a dit des cris? Pourquoi pour dire des prières, on a dit des cris? Pourquoi? Les cris, c'est une prière. Parce qu'ils ont eu peur. Ils ont Mais exprimé. pourquoi? Pour dire qu'ils ont prié, ils ont Ils crié. n'avaient plus de mots. Razak. Qu'est-ce que tu apprends de la Iris comme ça? Arrive. Tu sais quoi, bien? Tu vas arriver à Rosh Hashanah. Tu vas arriver à Rosh Hashanah. Tu sais quoi? Il y a des fois, tu n'auras pas les mots pour dire à Hachem ce que tu veux dire. Tu veux exprimer quelque chose, mais tu n'arrives pas à le dire avec des mots. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas passer par le son du chauffard. Tu vas passer parce que tu ne peux pas dire. Tu vas passer parce que tu ne peux pas dire. Le son du chauffard, c'est l'expression profonde que je t'aurais dû dire, mais tu n'as pas les mots. Alors tu vas passer par ces émotions qui passent par... Il n'y a plus de mots, il n'y a que des sons. C'est ça le chauffard. Est-ce que vous comprenez le français? Ta prière, elle va aller au-delà des mots. C'est par les sensations du son que ça dégage. Ce que tu aurais voulu crier, tu ne peux pas lui dire, tu ne peux pas expliquer. Tu vas passer par le son du chauffard. Le col, ça va? C'est quoi le col finalement? C'est comme ça. Par exemple, on avait donné cet exemple une fois. Une fois, Sarah, elle a dit à son mari Abraham, Garesh et Hama Azot. Garesh et Hama Azot. Ça veut dire quoi? Garesh et Hama Azot. Hama. Ouais. Est-ce que tu pyjama? Ama. Hama. Tu pyjama, ouais. Hein? Hama. Pyjama. Hama, c'est la servante. Ouais. Ah. Est-ce que tu pyjama? Ama, c'est. Oui, c'est vrai, mais Ama Ivria. Ama Ivria, c'est une des D'accord, servantes. d'accord. Il dit, la servante, c'est qui? C'était Hagar. Il dit, Garesh, sépare-toi de Hagar et sépare-toi de son enfant. Qu'est-ce qu'il a fait, moi, Abraham? Il a écouté. Il s'est mis en colère. Ah, ouais, c'est énervé. Il s'est mis en colère. Et comment ça? Ouais. Son fils. Et qu'est-ce qui s'est Hachem, passé? il lui a dit. Et Hachem lui a dit, Shma Bekola. Écoute Écoute la la voix. voix. Pourquoi il a dit écoute la voix et pas écoute ce qu'elle t'a dit? Écoute la voix. Ah, je m'explique, d'accord. Mais non, pourquoi il s'est mis en colère, à votre avis? Bah, c'est son fils, c'est sa descendance. Son fils, sa descendance, et c'est sa femme. Autant Sarah et sa femme, autant Hagar et sa femme, autant Ishmael et son fils, autant Israël et son fils, autant... Donc il a compris ou il n'a pas compris ce qu'elle a dit? Oui. Non, Il a compris ce qu'elle a dit. Il a compris ce qu'elle a dit. Mais il a accepté. mais il a pas... Mais pourquoi il n'a pas accepté? Il a pas accepté. Parce que c'est pas normal. Mais non. Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle a dit Garesh Tamazot, Sarah? Pour pas que. Qui sera qu'il hérite. Parce qu'elle a vu dans Ishmaël Qu'il il avait a une commencé incidence. à dévier. Il a commencé à pratiquer la Vodazara d'Irachit, idolâtre. Il a commencé à tuer des gens. Maintenant, il a vu l'influence. Elle a vu l'influence négative qu'elle pouvait avoir sur son fils Israël. Elle a dit Garesh Tamazot. Ouais. Mais c'est ce qu'elle a dit.
Elle a dit qu'il est dangereux, elle a dit Non, qu'il elle a est... dit sépare-toi. Elle a pas dit. Pourquoi elle n'a pas dit? Elle a pas dit parce que. Parce qu'a priori, elle était sûre qu'il avait senti qu'il y avait un problème. Donc il dit, écoute, elle a donné une réponse à son mari. Garesh. Mais je crois que c'est un problème féminin, ça. Écoutez-moi bien. Une femme, elle ressent des choses. Ça va? Mais est-ce qu'elle dit tout? Non. Mais pourquoi? Parce qu'elle est sûre que tu as bien ressenti ce qu'elle a voulu dire. Donc elle fait directement des raccourcis en disant, écoute, j'ai la solution à notre problème. Tu vois comment il est comme ça? T'as compris, bien sûr t'es sûr que tu sais maintenant, tu t'as senti. Mais j'ai la solution, il faut se séparer d'elle. Parce que, puisqu'on doit se séparer de lui, parce qu'il est dangereux pour notre enfant, mais on peut pas se séparer de lui sans se séparer de sa mère quand il va pas rester seul. Donc il faut bien que sa mère le suive, donc il va se séparer d'elle. Seulement quoi? Seulement qu'est-ce qu'il a compris, Abraham? Il a compris ça ou pas? Non. Pourquoi? Parce que c'est féminin. Parce qu'il l'a pas senti. Donc il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Alors Hachem, il a dit. La sensibilité. Mais non, mais écoute-moi bien. La finesse. Elle a dit, attends, elle a dit, sépare-toi de lui parce que l'influence négative. Lui, il a cru que quoi? Je sais pas ce qu'il a cru, mais il a dit, en tout cas, je veux pas me séparer d'elle. Maintenant, quand il a crié, qu'est-ce qu'elle a compris, Sarah? Elle pense que sépare-toi de lui parce qu'il est dangereux. Et il lui dit, mais pourquoi tu veux que je me sépare? Il dit, bah, attends, je comprends pas, mais il est dangereux, pourquoi tu t'énerves? Donc elle a compris son mari ou pas? Elle a compris qu'il avait pas compris. Elle a compris quoi? Que, genre, elle a compris que quoi? Mais genre, mais non, il faut le garder à la maison. Il n'avait pas ressenti le danger. C'était ça qu'il a dit? Non. Mais non, lui, quand ça m'a dit, il sépare-toi d'elle, qu'est-ce qu'il a cru à votre avis? Qu'elle est jalouse. Je sais pas ce qu'il a inventé, je sais pas ce qu'il a cru, mais en tout cas, il s'est énervé. Donc, c'est-à-dire qu'il a... Est-ce qu'ils se sont compris? Non. C'est un truc de malade. Ça veut dire quoi? On est différents. Ça veut dire qu'on dit, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle aurait dû dire, elle? Elle aurait dû dire pourquoi, comment. Elle aurait dû exprimer le son par des mots. Ouais. Elle aurait dit, et on va dire l'inverse, Si elle avait dit à son mari, Elle n'a pas dit les choses, elle a cru qu'elle allait comprendre ce qu'elle pense qu'elle avait comme. Mais c'est son erreur. Mais qu'est-ce qu'elle aurait dû dire? Elle aurait dit, regarde Abraham, j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà, Ishmaël, il a fait Avodazara. Ah, comment ça, Avodazara? Mais c'est quoi cette histoire? Il a tué quelqu'un. Oh, c'est grave, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, bah, je sais pas, attends, c'est un gros problème. Bon, peut-être qu'il faut se séparer de lui. Et on peut pas, il y a sa mère. Je dis, bah, alors, il faut voir ça. Qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'on pense? On le fait pas. Bah, là, franchement, ah oui, t'as raison. Bon, écoute, laisse-moi réfléchir, mais bon, je pense qu'au final, sa raison, il va falloir qu'on se sépare. Si ça avait été dit comme ça, il l'aurait compris ou pas? Il se serait peut-être séparé d'elle? Oui ou non? Oui. À ce moment-là, comme elle n'a pas explicité sa pensée, madame, elle ressent des choses qu'elle n'a pas dit. Donc, qu'est-ce qu'il a arrêté? Il s'est arrêté au mot. Le mot, j'ai pas dit au mot, mais il s'est arrêté au mot. Donc, il s'est arrêté au mot, c'est pourquoi? Parce qu'il dit, mais elle m'a dit de me séparer, mais je peux pas. Donc, tel qu'il s'arrête dans les mots, c'est un problème. Il aurait fallu qu'elle dise plus de mots pour arriver à exprimer un col. Ce qu'elle n'a pas fait. Alors, Hachem, il dit, non, mais t'inquiète pas, écoute pas ce qu'elle a dit. Écoute le col. Essaie de savoir ce qu'elle a ressenti. Premier enseignement, c'est que dorénavant, quand je ne comprends pas, qu'est-ce que je dis? Je dis, écoute, j'ai pas compris. Explique, dis plus de mots pour que je ressente ce que tu ressens. Parce que manifestement, je n'ai pas entendu de mots. Tu vois pas? Mais en vérité, le mot qui est l'expression de ton son, quand tu parles, tu exprimes un sentiment. Et en vérité, ce que j'essaie d'écouter maintenant, dorénavant, c'est pas ce que tu me dis, c'est ce que tu voulais me dire. Tu comprends? Les mots ne sont que le véhicule d'une pensée. Les mots ne sont que les véhicules d'une sensation, d'une émotion. Alors quand je n'ai pas compris, c'est que je n'ai pas compris le col. Je n'ai pas compris les émotions qui sont cachées derrière des mots. Alors j'aurais tellement aimé que tu dises plus de mots pour que je puisse plus entendre. Quand c'est possible. Tu vois? Quand c'est pas possible, un cri suffit. Tu vois? Par exemple, un type il dit, par exemple, si dans ton exemple, Jérôme, pour Hachem, que tu t'envoies encore d'autres enfants. Amen, amen. Imagine toi t'aurais fait ouais. J'aurais dit, purée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, j'aurais un peu compris que t'as de la joie. Mais quand tu m'as dit, bah, je suis content, j'ai eu un enfant, bah, tu vois, c'est trop fade, c'est trop neutre, c'est trop... Ça cartonne. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas... Dans les mots, dans les mots, ça va développer ton cerveau, mais pas tes émotions. Mais un cri, c'est beaucoup plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Il faut comprendre que quand Hachem, il a dit, quand Moshe Rabbeinu, comment il s'appelle? Quand Yitro, il a dit, c'est pas bien ce que tu fais, etc., écoute ma voix, c'est écoute quoi finalement? Le son. Écoute la logique émotionnelle que j'ai ressentie quand tu m'as dit ça. Et Moshe, il a entendu cette voix-là, c'est-à-dire qu'il a entendu les émotions qui se dégagent d'une parole, qui sont une logique émotionnelle. Tu comprends? Quand tu trouves une solution, en vérité, il y avait une émotion au départ. Donc il dit, mais c'est pas normal, je suis assis, et ils sont debout du matin au soir, il y a un problème émotionnel. Comment je vais solutionner? Tu sais quoi? Ton intelligence émotionnelle, elle va trouver la solution. Ton intelligence cartésienne, elle ne trouvera pas la solution. Parce que si tu n'as pas d'émotion,
Tu n'as pas de logique émotionnelle. Donc tu dis, bah, qu'est-ce que j'y fasse? C'est comme ça. Toi, tu restes très carré sur tes principes. Je suis le professeur, je suis le rap, je suis le machin, je suis le papa, je suis obligé de faire. Bah, c'est obligé, c'est mon rôle, c'est ma responsabilité. Quand tu t'enfermes dans un raisonnement intellectuel, tu ne trouves pas des solutions. Mais quand tu t'enfermes dans un raisonnement émotionnellement fort, alors tu vas trouver une raison émotionnelle de justifier cette situation. Donc tu vas dire, on va dispatcher, on va déléguer, on va machin. C'est très intéressant. Hein. C'est-à-dire que le problème, c'est pas une carence c'est pas une carence intellectuelle, c'est une carence émotionnelle. Les gens ne ressentent pas, donc ils ne trouvent pas de solution. Mais si tu ressens, t'as honte, t'as machin, t'es embêté, tu dis bah comment on fait? Bah oui, bah bien entendu, bah, je laisse tomber ça pour ça. Je vais m'amuser ma santé quand même. Ma santé elle vaut plus que de l'argent par exemple, tu vois, ou plus que le rôle que j'ai de. Parce que demain je vais rester là, je vais rester assis, ok d'accord. Mais demain je prends tout mon temps, je vais m'écrouler. Mais mon corps il vaut plus que autre chose, tu vois. Parce que demain quand on aura besoin de moi, je serai pas là, c'est un problème. Donc essaie de comprendre que derrière il y a un Yitzhara. Et quand tu rentres dans l'émotionnel, tu vas changer la lacha. Tu comprends ça? C'est très important de comprendre ce principe-là. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue de sourds, parce qu'on ne parle pas même discours. Ils ne se comprennent pas, les gens ne se comprennent pas. Un homme, il a une sensibilité qu'elle n'a pas une femme. Une femme, donc ils n'ont pas le même discours, la même parole, la même façon de concevoir. Donc ils ne se comprennent pas. C'est pas que... Oui, on ne se comprend pas. Parce qu'elle a un discours qui n'est pas le mien. Moi, donc qu'est-ce que je dois faire pour comprendre? Eh bien, je dois rentrer dans son émotion. Autant qu'elle doit rentrer dans ma logique. Pour moi, mon mari, il n'est pas tout à fait sensible à ce que je ressens. Alors je vais lui dire ce que je ressens. Parce que moi, évidemment, c'est comme ça, bien entendu. Mais on raisonne comme des femmes, ou on raisonne comme des hommes. Comme tu as dit, tu dis, elle est folle. Mais non, elle est simplement différente. Donc quand je rentre dans cette logique de différence, je comprends qu'elle peut avoir une attitude. Parce que moi-même, si j'avais été une femme, j'aurais raisonné comme ça. J'aurais arrêté comme ça. Il ne faut pas dire que c'est fou. Il faut dire c'est différent. Tu dis, oui, et cette différence, comme avec nos enfants. Eh bien, on n'est pas des enfants. C'est différent de nous. Donc, toi, tu dis, mais moi, je ferai jamais des bêtises pareilles. Ça m'agace, ça m'énerve de voir qu'ils font des bêtises, machin. Mais c'est logique dans l'émotion d'un enfant. Tu comprends? Donc, il faut rentrer dans la logique. Il faut rentrer dans le son. C'est ça que ça veut dire. Dans le son. T'as compris, ça veut dire oui, t'as compris. Par exemple. Bon. Mais à l'école, c'est pareil alors. Hein? À l'école, pour l'enfant, c'est pareil alors. Bah si, parce que c'est normal que l'enfant il va à l'école pour s'amuser et tout ça, parce que pour lui, peut-être que aller à l'école c'est pour s'amuser. Et c'est grave, parce que c'est pas pour ça. T'as une cour d'école, c'est pour t'amuser, mais quand tu rentres... Si par exemple quelqu'un il parle quand il mange, c'est bien ou pas? Non. Pourquoi? Il a le droit de s'amuser. C'est dangereux pour sa santé, tu vois. Voilà. Parce qu'on parle pas en mangeant. Parce que ça peut se raser avec des sacanas. Donc, mais non, c'est dangereux de jouer là où il faut s'amuser, ou là il faut travailler. C'est dangereux de travailler quand il faut s'amuser. Ouais. Parce que quand tu travailles, t'es sérieux. En fait, tu t'arrêtes jamais. Mais joue, amuse-toi, va t'amuser, t'es un enfant, va t'amuser. Non, mais tu sais ce qui va se passer, tu vas pas jouer maintenant. Mais je te garantis que tu vas jouer à 25 ans. Et là, c'est embêtant, parce que quand t'es marié, tu t'amuses, là, c'est embêtant. Alors joue quand il faut jouer, et amuse-toi quand il faut t'amuser. Et travaille quand il faut. Pourquoi? Parce que chaque chose a un âge, chaque chose a une résonance. C'est important. Très important ça, tu vois, de ne pas mélanger les deux. Un enfant, quand tu le structures, tu vois, tu lui as dit voilà, tu dis quand il faut s'amuser, mais il s'éclate, il s'écroule dans le jeu. Et quand il est saturé d'un jeu, tu dis voilà, t'as joué, c'était bien, voilà. Comme quand t'as mangé, bien mangé, il a plus faim, tu dis ah, continue, allez continue, rebours, il va exploser le gosse. Tu dis ah mais c'est moi j'ai plus faim, allez. Donc tu vois qu'il y a une limite, il faut accepter la limite. Mais de la même manière que tu acceptes la limite dans la nourriture, comprends-le dans le travail, comprends-le dans le truc. Il y a un moment pour ça, un moment pour ça. Donc il faut entendre ce genre de logique-là. C'est de la logique, ça s'appelle un col. C'est ce qui se dégage des mots. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui sort des mots. Donc quand Hachem il a dit, tu entends Yonatan? Hachem il a dit Anochi Hachem Elokecha. Hachem Ositira Mirav Israël. Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ils n'ont pas plus supporté ce qu'il a dit. Ils ont vu des sons. Ils ont dit à Moshe, écoute. Toi, ils se sont sauvés carrément. Hein. Il dit, toi, Moshe, écoute d'Hachem, parce que nous, on peut pas écouter. C'est pendant les commandements, ça. Après, juste à la paracha de la suite de la paracha, il y a marqué, ah, t'as tes daber, ouais, toi, tu vas nous dire, mais nous, on ne pourra pas entendre peine d'amour de peur qu'on meurt. Depuis quand ça nous tue d'entendre la voix d'Hachem? Ouais. C'est quoi qui nous tue? Peine d'amour de peur qu'on meurt. Ça tue qui? Donc il était tout seul, en fait. Il a dit combien de commandements, Hachem? Combien il a dit de commandements? 2. Il a dit 2. Ouais. Et Hachem et Moshe, il a dit les 8 autres. Comme ça, Rachid ramène. Ouais. Parce que c'était insupportable. Qu'est-ce qui est insupportable? Jonathan, qu'est-ce qui est insupportable? La voix. C'est quoi? Le son dans la parole. Quoi? Mais comment non? Mais qu'est-ce qui est insupportable de quoi? On te dit, je suis devant Dieu, tu veux faire ta vie, c'est quoi?
La sainteté d'Hachem, c'est quand il a commencé à parler. La puissance. De On quoi? n'arrivait pas à la supporter. Ne pas se comprendre, ne pas se comprendre. De quoi pas supporter quoi? Alors je vais t'expliquer. Ne pas comprendre. Tu as vu ce qu'il a dit? Regarde, je te répète. Il a dit, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ça va? Ouais. Ça, c'est les mots. Mais écoute-moi bien. Tu entends, Jonathan? Il n'a pas dit, tu es mon serviteur. Tu entends? Ah, bien sûr. Il a dit, je suis ton Dieu. Tu sais ce que c'est Dieu? Tu t'imagines ou pas? Non. Le créateur de l'univers, ce qu'il a créé, c'est démentiel. Mais ça, c'est rien par rapport à ce qu'il est lui-même. Il a dit, je suis ton Dieu. Tu te rends compte du cavode qu'il t'a fait ou pas? Mais non. À Moshe, À toi. je suis ton Dieu. Tu sais ce que c'est Hachem ou pas? Non. Tu vois l'univers? Tu vois le soleil? Oui. Il y a des dizaines de milliards d'étoiles comme ça. Tu vois la puissance qu'il a ou pas? Non. Mais ça, c'est rien, c'est ce qu'il a créé, ça. Donc, qu'est-ce qu'il est, lui? Tu te rends compte ou pas? Il a dit, je suis ton Dieu, je suis à ton service. Il n'a pas dit, Jérôme, bon, tu vas en avoir, tu es mon serviteur. Il n'a pas dit ça, il a dit l'inverse. Tu te rends compte de ce que ça veut dire ou pas? Ouais. Tu te rends compte de l'amour qu'il a? J'ai compris. Mais non, il a dit, je suis ton Dieu. Il n'a pas dit, je suis votre Dieu. Parle à nous, quoi. Chacun son. Il a dit, tu vois ce qui t'est arrivé aujourd'hui? Hachem, il a dit à des anges, et occupez-vous de Jérôme. Hein. Tu te rends compte ou pas? Ça te fait peur ou pas? Un peu, ouais. Mais c'est ça, c'est le col, ça. T'as compris? C'est pas la parole d'Hachem, ça, c'est le col, la voix. Ça veut dire que derrière des mots, il y a énormément de choses cachées derrière des mots. Il a dit, Jérôme, on va s'occuper de toi. Anochi Hachem Elokecha. Je suis venu te voir à toi. Allô, bonjour, moi je me présente, c'est Hachem. Bonjour. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Tu te rends compte de la force? Tu te dis, mais moi, on est confondus dans la masse, nous. Et Hachem, il est ok, je suis votre Dieu, donc nous, on est dedans. Mais non, il est venu personnellement me voir et me dire, je suis ton Dieu. Tu vois ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est le col. C'est ce qui est caché derrière les mots. Qu'est-ce qu'il a voulu te dire? C'est énorme. Grave. Donc c'est ça, tu dis, on a un rapport personnel avec lui, mais je sais même pas ce que je pourrais supporter ça, c'est énorme. C'est vrai qu'ils se sont sauvés. C'est vrai qu'ils se sont sauvés. Ça veut dire ils ont vu des sons. T'as compris, c'est ça? Ils ont vu des sons, ce qui est impossible. J'ai compris. C'est ça, ressentir. C'est voir les colottes qui se dégagent des mots. Tu vois? C'était tellement fort et puissant. Et c'est ça qui, je pense que dans la communication, très important de ne pas s'enfermer derrière des mots. Essayer de comprendre, de ressentir ce que la personne a voulu dire. C'est ça, entendre. Vous comprenez? C'est très important, ça. D'écouter un enfant, d'écouter ta femme, d'écouter ton mari, d'écouter ton voisin, d'écouter ton ouvrier, d'écouter... C'est quoi d'apprendre à entendre? C'est quoi la shmiya qui nous fait réagir? C'est d'arriver à décoder derrière des mots qu'est-ce qu'il a voulu dire. Il y a beaucoup de subtilité dans ça. Mais c'est possible que si tu écoutes. Par exemple, Moshe, Yitro, il vient de faire teshuva. Imagine-toi, Yaris, Yitro, il vient de faire teshuva. Le lendemain, il dit à son beau-père, à son gendre, qui est Moshe Rabbeinu, celui qui est descendu à la Torah du Mont Sinaï, il dit, est-ce que tu fais ce pas bien, tu vois? Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, c'est-à-dire qu'il pourrait. Qu'il est celui-là pour. Il joue le rôle de beau-père, quoi. Donc, toi, dis bon, écoutez, Razak, merci beaucoup, à demain. Vaishma l'école Chotnou. C'est-à-dire qu'il était capable d'entendre. C'est Moshe, quoi. C'est très humble bon. et- Mais qu'est-ce qu'il cherche? Malgré tout ce qu'il Pourquoi, a fait. tu dis, mais pour qui il se prend celui-là? Parce que tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on écoute les mots des gens. Je dis, il m'a dit de me les conseiller, mais quel conseil? Tu vas me conseiller? Prends d'écouter les mots, écoute pas les mots. Essaie d'écouter ce qu'il a ressenti. Essaie d'écouter sa logique à lui. Là, tu vas comprendre. Tu vois, c'est très important ça. Tu dis, un enfant, il a une logique à lui. Mais essaie de comprendre sa logique d'abord. Essaie de comprendre comment il a raisonné, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Parce que à son niveau à lui, il y a une logique personnelle. Tu dis, mais il fait n'importe quoi, il dit des bêtises, il dit n'importe quoi. Il dit pas des bêtises, il dit selon sa logique. Il dit selon sa logique. Donc essaie de comprendre ce qu'il a voulu dire. Je vais faire ça avec Jérôme. Tu as compris ça? Très important ça. Tu dis, toi, en tant qu'adulte, tu dis, mais c'est ridicule. Mais en tant qu'enfant, dans sa logique, comme il a dit, mais c'est stupide ce qu'elle a fait, elle a crié devant une souris, c'est n'importe quoi. Devant une araignée. C'est stupide. Une araignée, ça veut dire combien elle va te manger? C'est stupide ou pas? Après, elle crie, parce qu'elle la voit pas comme toi. Toi, tu la vois à 1 millimètre, une hauteur d'1 millimètre avec un diamètre de 2 cm. Mais une femme, elle voit 20 mètres sur 40 cm.
C'est pas la même vision. La sensibilité est différente. C'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'elle sent des choses que tu sens pas. L'inconvénient, c'est qu'elle peut être traumatisée par ce qu'elle ressent. Pourquoi c'est un avantage qu'elle sent des choses que tu sens pas? Parce que l'intelligence, c'est de sentir. Tu vois, Moshe, il a vu, il n'a pas senti. Donc il n'a pas de problème. Mais il y a un problème. La sensibilité crée... Le fait que... Ben, quand tu sens des choses, tu dis, mais il faut faire quelque chose là, ça va pas. Mais c'est parce que tu ressens quelque chose, que tu as ce petit malaise, ou bien ce bonheur, te dit, bah tiens, il faut continuer. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sens d'abord. Quand par exemple, tu sais pourquoi on réfléchit? Parce qu'on désire. Par exemple, t'es content qu'il y ait une voiture en bas de chez toi pour t'amener à la maison? T'es content qu'il y ait le tram? T'es content qu'il y ait le train? T'es content de mettre 3 heures pour aller à Marseille en TGV? T'es content ou pas? T'avais envie d'aller plus vite? T'avais envie d'aller plus vite? Si tu t'imagines, tu vas à pied, Paris-Marseille à pied. Fatigant. Tu vas y aller ou pas? Non. T'es content qu'on... Mais c'est parce que t'as désiré aller plus vite que t'as inventé une machine qui s'appelle le TGV. Donc ton cerveau, comment il a inventé un truc pareil? Parce que tu as désiré aller plus vite. T'as désiré mettre le pied sur la Lune. Inventer la fusée. Mais tu te rends compte intellectuellement que mais c'est d'une complexité extrême. Mais c'est parti de quoi au départ? Ben, d'un désir. Ta sensibilité, elle a créé intellectuellement quelque chose qui a fabriqué ça. Et tu en as rêvé, tu l'as réussi. Les gens, ils ont rêvé de voler. Ben, tu vois, Leonardo Vinci, machin, il a inventé le parachute. Tu vois, des croque-pas de malade. Mais parce qu'il avait envie de voler un jour. Et puis ils ont fait des essais. Il s'est carrément, il a sauté de la tour Eiffel, il s'est tué le type. Parce qu'il voulait voler. Il était bête, tu vois. Il avait envie, mais ça n'a pas marché parce que techniquement, c'était pas possible. Mais tu vois bien que l'intelligence est greffée à un désir. Bien sûr. Donc ça veut dire que la pensée, elle est sous-jacente d'un désir. C'est parce que tu désires que tu penses. Si tu désires pas, tu penses pas. Si tu désires mal, tu penses mal. Si tu désires bien, tu penses bien. C'est très important de comprendre ça. Tu vois ce que je veux dire? Il faut avoir de la subtilité. Il faut apprendre à entendre les gens. C'est ça, Vaishma Yitro. Tu vois, Vaishma Yitro. Et Rachid dit, Mashmoa Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a pu entendre qui l'a fait bouger? Tu sais pourquoi cette question se pose? Parce qu'il faut que tu comprennes qu'est-ce qui te fait bouger dans la vie. Qu'est-ce qu'il a pu entendre qui l'a fait réagir? C'est pas n'importe quoi qui te fait réagir dans la vie. Mais il faut savoir entendre. Qu'est-ce qu'il a pu entendre du monde Rachid pour qu'il ait réagi, pour qu'il ait bougé? Ça veut dire que le seul qui a bougé au monde, c'est lui. Mais qu'est-ce qu'il a entendu pour que ça bouge? Alors que tout le monde a entendu, personne n'a bougé. Personne n'a fait chouva. Il n'y a que lui. Mais qu'est-ce qu'il a pu entendre? Il y a une logique émotionnelle qui l'a fait basculer. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'Hachem, tu sais ce qui est marqué après, il est marqué que quand il a entendu, ouais, il est venu voir Moshe Rabbeinu. Mais il s'appère, et il a été lui raconter tout ce qui s'était passé. Pourquoi il a venu lui raconter alors qu'il savait déjà? Qui est venu raconter? Moshe Rabbeinu, il s'appelle les il a été lui raconter toutes les pérégrinations qui sont passées au début de la paracha de Yitro. Mais pourquoi il a lui raconter alors que l'autre il est venu, il est convaincu, c'est bon, t'as pas besoin de lui raconter. Il a raconté qu'il y a Yitro. Ouais. Et après il est marqué Vaïchad. Vaïchad, ça veut dire quoi? Il était joyeux, dit Rashi, ou bien il a eu des frissons. Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est pas comme ça. Si un type c'est un intellectuel, Yitro c'est un philosophe. Ça va, c'est un philosophe intellectuel, il réfléchit, il dit ah bah j'ai trouvé intellectuellement qu'Hachem existe. Tu sais ce qui va se passer demain? Demain t'as une Sarah, il va te bouffer la tête. Parce que le désir de la Véra, il est plus fort que ce que tu sais. Alors il dit ça va pas marcher. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je te parle. Pour que émotionnellement, tu ressentes jusqu'à quand? Parce que ton corps, il va avoir des frissons. Il faut que je te raconte parce que dans ta tête, c'est acquis, hein, c'est bon, pas de problème. Mais est-ce que dans ton corps, c'est acquis? Ben non. Alors je vais te raconter pour que ton corps, il adhère à ce que tu sais. Comme ça, vous serez un. Ta tête et ton corps, ils seront un. Parce que demain, si demain, il y a un ouragan qui arrive et il va dire alors t'as vu, c'est intéressant. Tu dis non, mais je ressens que c'est pas pour moi, ça. Tu vois la différence? C'est que il faut absolument que tu racontes aux gens pour que les gens ils ressentent quelque chose émotionnellement, physiquement, pour que maintenant je suis chalem. Mon cerveau il est acquis. Quand je dis moi je crois en Dieu, hein, mais dès qu'il arrive des trucs, on n'arrive pas à se tenir. Pourquoi? Parce que mon corps n'a pas accepté ce que ma tête a compris. Alors il faut que mon corps il ressente jusqu'à trembler, avoir des frissons. Ah ouais. Mais que tu as ressenti, que c'était tellement fort, que tu l'as ressenti physiquement,
que là, tu peux dire que ton cerveau et ton corps, vous êtes entiers. C'est ça la shlemut. C'est shalem. Il y a un shalem, c'est quoi la shlemut? C'est ça la simcha. C'est que quand ton corps et ta tête sont en harmonie, bah, tu es saméach, tu es soulagé, tu es confiant, c'est ça. Mais quand tu es inquiet, c'est qu'il y a un problème relationnel, intellectuel avec ton corps. Comme j'ai donné l'exemple, un enfant il arrive en retard à la maison. Il n'est toujours pas rentré. Okay. Ça va, il va arriver, t'inquiète pas. Ton mari va se soulager, il dit non, t'inquiète pas, la femme elle est comme ça. Il dit non, mais ça va, ne t'inquiète pas, ça va, il va venir. Donc toi tu raisonnes intellectuellement, mais ta femme elle ressent émotionnellement. Ça va? Après, ça fait un quart d'heure qu'il n'est pas rentré. Ça fait une demi-heure. Ouais, comment ça? Ça fait 3 quarts d'heure. Ça fait 1 heure. Ah, il y a un problème là, il y a un problème. Mais c'est qui a peur? Ben, c'est ton corps. Mais là, grâce à Dieu, il va rien se passer, mais c'est ton corps qui a un problème. Donc il y a un décalage entre ton corps et ta tête. Tu vois? C'est l'émotion. C'est l'émotion. L'intelligence. Voilà. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas trouver des solutions pour soulager ton angoisse. Par exemple, si dans ces cas-là, qu'est-ce que tu vas faire dorénavant pour solutionner ce problème? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, mon cher Rabbeinu, il est assis tout seul. Et l'autre, il a... Non, il va réfléchir. Qu'est-ce que c'est quoi? Mais il va prendre en compte Pour ne pas s'angoisser, qu'est-ce que je vais faire? Pour ne pas s'angoisser, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réfléchir, je vais imaginer. Quoi? Bah, je vais, pour pas m'angoisser, je vais... Ben, je vais dire à quelqu'un, tiens, tous les jours qu'elle sort d'école, tu l'accompagnes toi à la maison. Toi, t'es un adulte. Ou bien, je vais acheter un téléphone. Pour l'appeler, Exactement. Et là, comme ça, je suis soulagé. Je n'ai pas d'angoisse parce que j'ai trouvé intellectuellement une solution qui solutionne mon corps. Donc là, je suis rassuré. Mais alors, en même temps, je dis, allô, qu'est-ce que tu fais? C'est à cause de ça, d'accord, c'est pas rassuré. T'as compris? Pareil, tu dis, bah, tu vas déléguer. Comme ça, tu vas être tranquille. Tu vois? Parce que... T'as compris, John, il faut déléguer. C'est compris, ben. C'est comme ça, c'est ça la chorma émotionnelle. Déléguer du personnel. Chazak. Grâce à Hachem. Chazak. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu.